Le propriétaire, faut le comprendre, souhaite rester anonyme. Donc là, moi je le présente à sa place. Donc c'est une coque en impression 3D. Exactement. Donc on a eu une première version qui a été faite en PLA. Donc en filament PLA. Où on a eu des problèmes, notamment de résine et de fibres. La coque a cassé. Donc j'ai dit à mon ami de refaire la coque. On a refait la coque en PETG, à savoir que le PETG est plus souple et résiste plus à la chaleur. Donc le PLA, lui, il résiste à une température jusqu'à 40 degrés. Le PETG résiste à une température à 65 degrés. Ah oui, tant qu'est-ce mieux. On a utilisé le même poids de filament, mais entre le PLA et le PETG, il y a une densité différente. Donc la coque a pris un peu plus de poids. D'accord, ok. Un peu plus de poids. Plus de poids, mais plus rigide. Avec les mêmes renforts, donc le renfort habituel, carbone Kevlar. Donc on a fibré en fibre tressée en 50 grammes et on a mis du carbone Kevlar en 165 grammes en serge. Donc pourquoi la fibre? Parce que la fibre en fait elle aide au carbone Kevlar à adhérer et le carbone Kevlar se place mieux dans la coque. D'accord, ok. Intéressant. Et config 4082 en 2000 kV, Seeking 180 ampères, hélice classique 47 Octura. Deux magnifiques hélices. L'intérieur, vous voyez, après les gars, ça va du support pour bloquer la direction, le boîtier de réception. Il y a même les petites goulottes pour les durites. Et il y a même, il me semble, les boutons là, les gars, voilà, pour les variateurs. Le fameux bloc pour les boutons, tout ça est fait en impression 3D. Ah, c'est vraiment... Le boîtier pour le switch. Le switch des pompes. C'est vraiment bien foutu. Voilà. Il n'y a rien à dire, hein, franchement. Et ouais, et puis le grand palonnet de direction. Donc ça aussi, grâce à Greg, notre ami. Donc là vous allez voir, il y a il y a son petit logo là. Vous allez sur Facebook. Regardez les gars. RC3D Bot. D'accord, ok. C'est un des gars qui fait des bateaux. Un des amis qui nous aide à concevoir les coques. D'accord. Qui a plus des compétences sur le logiciel 3D de conception, mais vraiment de A à Z. Après, nous, on sait modifier, on sait imprimer, mais on n'a pas ces compétences. D'accord, ok. Donc voilà. Les gars, bravo en tout cas pour cette coque imprimante 3D, le PETG. Bravo Manu. Ah, nickel, après, de la bière. Et après, les orifices, les gars, c'est collé, c'est les parties. C'est assez complexe à faire, mais. Ouais, c'est imprimé en plusieurs parties, collé à la cyano. Ouais, c'est vrai, ouais, effectivement. Poncé, apprêté, peint. Donc il y a du boulot. Ouais, propre les gars, propre. Franchement, on n'aurait même pas fait la différence entre ça et la fibre de verre. Sur le PLA, si on aurait peut-être vu parce que c'est pas la même résistance. Oui, c'est sûr. Mais malgré que j'ai des coques en PLA. Quand tu regardes le bateau comme ça, tu te dis pas si c'est. Pose pas la question si c'est du fibre, si c'est. Ouais. Mais ouais, les gars, bravo. Franchement, bravo sur l'IECO 1000. Voilà. Donc les gars, l'IECO de Manu. Alors, 2x6S dedans. Moteur MSU. 44 heures. Il y a deux Seeking 180 ampères avec des hélices de 47. Ah, il est hyper stable, hein. Il a l'air d'avoir la santé, hein, quand même.
coup de vent. Hein. Je les mange. Hein. Non, je vais naviguer tranquille. Oh là, elle fait une Cadillac. Oh là, oh là, oh là. C'est quand même impressionnant dans une coque à impression 3D que tu peux mettre autant de puissance. Pour 5 minutes, allez, c'est bon, je le coupe, ça y est. Là, je suis à 3,8, Envoie-le en enfer, Manu. Avec cette machine, vous n'avez pas essayé de le faire en ciment, en carbone. On n'a pas essayé, bah On a fait une version. oui. Un bon profil, hein, ton bateau quand même.